Hey yo, je vous retrouve pour une seconde vidéo, le volume 2, sur les romans queer, les romans écrits par des auteurs queer, les romans écrits par voilà, les parcours féministes, les parcours LGBT, tout ça. Parce que c'est la Pride Month. Ah, j'ai bien entendu, oui c'est ça. Donc non, ce n'est pas la journée de la raclette. Et donc du coup, je ne tiens qu'à vous présenter tous ces livres. Et c'est parti. Ouais, il y a déjà une petite pile avec d'autres bouquins, mais ça c'est parce que j'ai commencé la vidéo, la précédente du coup. Et là, je vais vous parler de 3 beaux bébés. 3 beaux bébés que j'ai lus. Alors c'est de Cordelia, Tant qu'il le faudra. Il y a 3 tomes. Il y a le tome 1. C'est joli. Le tome 2. Et le tome 3. Qui sont tous les 3 dédicacés. Alors ça parle de personnages, je vais peut-être prendre le temps, ça va être plus simple. Ça parle de personnages qui ont chacun une mission, enfin une mission, c'est une sorte d'association où en fait ils s'occupent du journal OMAG et donc du coup c'est un journal LGBT et très inclusif et donc il faut que je revoie tout ça, mais voilà, c'est une revue LGBT et en fait il y a tout un panel de personnages, tout est représenté, c'est super classe. Genre Prudence, jeune lesbienne, David, étudiant gay, Jade, militante féministe et anti-validiste, Ina, dans la vie active. Je crois qu'Ina, elle est racisée. Oui, il me semble. Ensemble, ils essaient tant bien que mal de s'entendre pour publier OMAG, une revue LGBT, mais entre amour, études, travail et autres réalités du quotidien, la vie n'est pas toujours simple pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule d'une société trop formatée. Suivez leur vie, leurs errances, leurs luttes, durant toute une année scolaire à travers un récit choral aussi ambitieux que stimulant. Et oui, c'est un récit choral, c'est très très sympa, moi j'adore ça. Donc voilà, c'est du militantisme, du LGBT, de la romance, c'est super sympa. Donc ça c'est les 3 tomes de Cordelia. Allez voir sa chaîne parce que c'est une personne géniale. Voilà. Ensuite je vais vous parler de celui-ci où je suis un peu moins bof. Voilà, je suis bof là-dessus. Mais en même temps c'est un livre apparemment qu'il faut lire, donc voilà. Mon père, ma mère, mes tremblements de terre de Julien Dufresne-Lamy. Alors pourquoi parce que en fait c'est Charlie qui a 15 ans. Qui du coup vit la transition de son père qui du coup devient son autre mère, sa deuxième maman, parce que du coup il a une maman biologique et il a son papa qui fait une transition du coup, donc une MTF, donc là c'est male to female, donc sa maman qui fait une transition plutôt. Et en fait, pour lui c'est la catastrophe, pour lui c'est l'enfer, il essaye de mal parler, de rabaisser, tout ça, mais parce qu'il ne comprend pas en fait, il a 15 ans, enfin voilà, c'est des années sismiques, voilà, d'où les tremblements de terre. Il essaye de comprendre, il raconte la transition de son père, du coup il a écrit son père, donc voilà, sans rien cacher de ce parcours plus monumental qu'un voyage dans l'espace depuis le jour de Pâques, où son père s'est réveillé. Et pour Charlie, la terre s'est mise à trembler. Moi j'ai eu du mal avec ce récit, après il est bien écrit quand même, hein, ça c'est pas le problème, mais voilà, le truc du petit garçon qui est vraiment mal par rapport à ça, je peux le comprendre, mais en même temps du coup le texte est assez dur à lire par moment. Et pourquoi j'avais fait un petit truc ici? Expliquez-moi. Ah oui, il y a un gros chapitre transphobe et sur des préjugés. Et oui, pourquoi je l'ai fait? Ah oui, c'est vrai. Ma mère dit elle, mais ne féminise jamais. Elle dit mari, époux. Pour moi aussi. Papa restera. Voilà. C'est compliqué. J'aime pas trop. Mais bon, c'est un livre à lire quand même parce que c'est sur la transition et tout ça. Il y en a pas des masses, donc lisez-le quand même. Si ça vous tente, bien évidemment. Ensuite, on va parler
minorité de genre, et ensuite on parlera des romans gays. Déjà, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les signes timides de Becky Chambers. Becky Chambers, du coup, c'est une personne, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une personne non binaire. Donc du coup, auteur queer, très cool. Et de toute façon, en fait, dans ces deux livres, d'abord c'est une prière pour les... d'abord c'est un psaume pour les recyclés sauvages et ensuite c'est une prière pour les signes timides. C'est trop beau au niveau des couvertures, je suis impressionné. Et en fait, c'est un petit truc un peu futuriste et tout, mais pas trop non plus. Par rapport à Dex, qui est un personnage non binaire. Et aussi Onfal, qui est un robot. Voilà, ils vont vivre des aventures, tout ça, ils vont aller loin. Et en fait, le robot veut savoir ce qui rend les gens heureux. Mais pour chacun, la définition est différente. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Ensuite, on a Poppy et les métamorphoses de Laurie Frankel. Alors, Poppy, de base, à la base, c'est Claude, c'est un petit garçon. Et puis, à l'école, mais en fait, même depuis tout petit, il préfère les robes aux pantalons, il veut pouvoir s'asseoir sur ses cheveux longs et rêve de devenir une princesse. Quand il sera grand, Claude, désormais surnommé Poppy, voudrait être une fille. À l'école, c'est compliqué, la différence, c'est compliqué, et c'est un long chemin qui commence pour Poppy et les siens. Mais ce livre est génial, j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup en fait les parents sont vraiment très attachants, ils veulent que ça avance, tout ça, donc je suis très content, c'est super cool. Et puis c'est compliqué parce que l'enfant en fait est petit, alors du coup il sait pas trop. Et puis oui, il y a quelques clichés, mais en même temps les enfants grandissent un peu avec ce cliché au début, se dire les filles ça met des robes de princesse, je veux être une fille parce que j'aime les robes de princesse. Mais en même temps, là, on voit quand même que c'est un enfant qui a ce désir d'être une fille. Et c'est super bien, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Et puis aussi les difficultés que c'est, bien évidemment. Donc voilà, je tenais à le mettre. Ensuite, il y a Les Vilaines de Camilla Sosa Villada. Et là, en fait, je vais carrément lire le truc. La nuit, dans le parc Sarmiento à Corboda, en Argentine, la tante Encarna arpente les allées sur ses talons aiguilles en plastique et veille sur ses ouailles. Car le soir, le parc devient le lieu d'un étrange ballet et le territoire des prostituées trans. La tante, figure divine et matriarcale, partage sa vie avec ses femmes au parcours chaotique et souvent fulgurant. Je pense que Camilla Sosa Villada est une autrice trans. Il me semble. Et aussi, donc du coup, ça parle des TDS, des prostituées, mais ça parle aussi du coup de tout ce qui régit les personnes trans et tout. C'est une grande casa avec toute cette famille qui s'est choisie, et c'est super bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis on va finir avec... on va finir déjà le truc sur les diverses minorités de genre. Et là, on va parler de Homo sapiens de Nivia Corneliussen. Où là, en fait, ça se passe avec à Nuuk, c'est la capitale du Groenland. 5 jeunes mêlent leur voix pour raconter ce qui jusqu'à maintenant a été laissé sous silence. Fia découvre qu'elle aime les femmes. Ivy comprend qu'elle est un homme. Arnak et Inuk pardonnent. Et Sarah choisit de vivre. Voilà. J'ai pas tout compris à la façon dont elle écrit, Jack, mais c'est quand même très intéressant. Je trouve que c'est un super livre qui vient d'être traduit du danois. C'est un super livre où dedans en fait on parle d'une génération qui est avide de liberté sexuelle, on parle juste de liberté tout simplement. Donc du coup il y a une personne trans, il y a beaucoup de personnes LGBT, lesbiennes. C'est assez sympa, et je pense que d'ailleurs l'autrice c'est MM lesbienne. Et ensuite on a Les Nuits Bleues d'Anne Fleur Multon. Je vais mettre Multon parce que c'est rigolo. C'est tout petit, il y a des petits chapitres, c'est minuscule. J'ai bien aimé parce qu'en fait c'est une narratrice
qui a la peur au ventre et en même temps la joie au cœur. Parce qu'elle se rend chez Sarah, qui est sa copine du coup, et elles sont les premières fois, les deux amantes les comptent les premières fois et les chérissent depuis leur rencontre, les messages échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu jusqu'à l'apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première étreinte. C'est mignon, c'est beau, j'aime beaucoup, c'est très intéressant, poétique et enivrant comme dirait Paris Match. Oui, non mais c'est vrai, c'est super beau. Donc voilà. Et là on va passer à tout ce qui est littérature gay. Déjà, on passe à La meilleure part des hommes de Tristan Garcia. Alors, on parle de Dominique Rossi, qui fonde à la fin des années 80 le premier grand mouvement homosexuel en France. Willy est un jeune paumé, écrivain scandaleux à qui certains trouvent du génie. Tous deux s'aiment, se haïssent, puis se détruisent sous les yeux de la narratrice, journaliste, et de son amant, un intellectuel médiatique. Nous assistons avec eux à la naissance joyeuse et à la fin banale d'une période décisive de l'histoire de la sexualité et de la politique en Occident. Ce conte moral n'est pas une autofiction, c'est l'histoire que je n'ai pas vécue d'une communauté et d'une génération déchirée par le sida. C'est le récit fidèle et violent des trahisons, le portrait de la pire part des hommes et en négatif, de la meilleure. Je vais vous laisser parce que j'ai mon téléphone qui sonne. Ça y est, mon téléphone ne sonne plus. Alors, La meilleure part des hommes de Tristan Garcia, donc du coup, comme vous l'avez compris, ça parle du sida, ça parle des années du sida, tout ça. Et il y a un grand mouvement homosexuel et tout, fin des années 80, c'est assez prenant. C'est dur aussi parfois, c'est très dur à lire également, mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce livre. Je crois que je le relirai parce que j'ai pas tout compris quand je l'avais acheté, quand je l'avais lu pour la première fois, j'étais assez jeune. Mais d'ailleurs je ne sais plus de quand il date ce livre. En 2013, ouais, j'ai dû l'acheter en 2013, j'avais 13 ans. Donc du coup, je le relirai, mais du souvenir que j'en ai, c'était un beau livre. Et du coup, ça parle de la condition homosexuelle en France. Ensuite, on a Lettre à Hervé, 24 ans, la lettre de ma vie, d'Éric Sagan. Alors c'est un roman épistolaire, enfin un roman. Oui, c'est un roman épistolaire. En fait, c'est un mec qui est amoureux d'un autre, sauf que l'autre est hétéro. Donc c'est pas très original, mais ce garçon se met en tête d'écrire une lettre, et dans cette lettre il va raconter sa vie, son enfance, ses peurs, ses péripéties d'enfant normal, ou presque. Péripéties touchantes, souvent drôles, parfois choquantes, toujours humaines. Cette lettre, il la donne à Hervé, et il la donnera également plus tard à ses parents en se rendant compte qu'il n'avait jamais rien écrit de mieux pour expliquer qu'il était différent. Des années passent, il reçoit alors l'appel d'un inconnu, le psychologue de son père. Il apprend que son père s'était lui aussi servi de cette fameuse lettre pour parler de son fils sur le divan. Pourquoi ce psy avait-il appelé? Pour demander l'autorisation de faire lire cette lettre à un autre patient dont le fils était gay, lui aussi, pour l'aider à accepter son fils. Ah, c'est une histoire vraie. Désolé, je m'en souvenais plus. Cette histoire, vrai et autre événement de la vie, allait finir par convaincre l'auteur de publier cette lettre sous forme de fiction. Ah, voilà, en préservant l'authenticité de l'original. Ok, voilà, bon voilà, c'est une lettre sur tous les déboires, toutes les difficultés, sur tout ce qui est de la vie en fait de cette personne, et qui va dire qu'il est amoureux d'un autre garçon, voilà. Et il veut lui donner à la fin, il lui donne, voilà, c'est tout ça. C'est très petit, oui, c'est tout doux à lire, hein, ça fait 100 pages, ouais, voilà. Et j'avais beaucoup aimé. C'est facile à lire en plus, les chapitres ils font jamais plus de 2 ou 3 pages. Donc voilà. Et puis, il y a Call Me By Your Name d'André Aciman, ou Aciman, je sais pas trop. Et cette fois-ci, je peux pas trop vous en parler parce qu'en fait je connais que le film. Je vais lire du coup ce livre pour le Good Summer Challenge et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais du coup en fait c'est Elio qui a 17 ans et ses parents hébergent Oliver, c'est un jeune universitaire dans leur villa en Italie. Entre les longs repas, les baignades et les après-midi sous la chaleur écrasante, commence une partie de cache-cache avec cet américain brillant et séduisant. Voilà. Donc voilà, c'est une personne plus âgée et un jeune qui sont ensemble, tout ça, c'est une sorte de dragouille, enfin voilà, il y a un peu tout ça, c'est l'été, c'est l'Italie, c'est beau. Ouh, j'ai pas aimé le film, enfin le film j'ai trouvé un peu long, j'espère que ce sera pas la même chose avec le livre.
on verra bien. Et pour finir, je vais vous parler, c'est pas dans l'ordre, je vais vous parler des 3 premiers tomes. Enfin, j'ai lu le premier tome pour le coup, j'ai pas lu le 2 ni le 3. Le 2 va être lu pour le Good Summer Challenge de Ce qui n'est pas de Bingo Moriyashi. Donc ça c'est le premier tome. Ça c'est le deuxième qui va être lu pendant l'été. Et le troisième qui va être lu je sais pas quand. Hein. Alors c'est Shiro qui est au Japon et qui du coup va finir ses études loin de Tokyo, mais en fait il se rend compte que Tokyo c'est totalement autre chose que la campagne où il va débarquer. Les gens se moquent un peu de lui et tout parce qu'il vient de la campagne, il connaît pas tous les principes, pas tous les mots, c'est un peu compliqué, il a un espèce de petit boulot, enfin voilà, il jongle un peu avec tout ça. Et puis il part à Hiroshima, voilà. Et puis en fait, il a un nouveau colocataire. Ce colocataire se révèle être Mirai. C'est un jeune homme trans. Et donc du coup, bon, au début, il sait pas trop comment réagir, il connaît pas ça, ni rien. Je sais, c'était très sexy ce que je viens de faire. Et puis au final, il se dit, merde, je vais faire comment et tout, j'espère que je vais pas lui faire du mal en lui disant telle ou telle chose ou quoi. Et au final, il commence à avoir des sentiments pour Mirai. Voilà. Donc, il va l'aider à protéger son secret, du fait qu'il soit trans, parce que l'école n'est pas au courant. En même temps, il est un peu amoureux lui. Voilà. Donc là, ça se passe à la rentrée. Ça va se passer pendant l'été. Et ça, c'est la fin de l'année scolaire, donc je pense que c'est en décembre, un truc comme ça. Mais, enfin, en tout cas, c'est en hiver, voilà. Comme ça, je verrai pour le Winter Challenge. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter pour l'instant. Je dirais que je ferai un gros truc sur les mangas. Je sais pas prévu au programme, mais j'espère que du coup, ce mois de Prime Month sera cool pour vous. Il faut lire des auteurs queer et tout, c'est cool. Ça fait du bien, mais voilà. Donc je suis content si j'ai pu vous aider par rapport à cette vidéo et ces choix de lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.